Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Bienvenue à la Voix de Noanos, un programme d'enseignement, un programme d'équipement spirituel et un programme d'impactation. Et pendant ce mois de novembre, nous allons aborder un merveilleux thème, dépouiller pour régner. Et pour ce soir, nous allons exploiter Genèse chapitre 37, le verset 23, ainsi que Philippiens 2, du 5 au 11e verset. Vous allez remarquer, lorsque vous lisez Genèse chapitre 37, Joseph était dépouillé. Cela veut dire Joseph était dépouillé de sa tunique de plusieurs couleurs, qui était le preuve de l'amour de son père. Et dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous recommande d'avoir le sentiment qui était en Jésus, où Jésus qui était Dieu, mais accepte le dépouillement de soi. Cela veut dire Jésus accepte l'humiliation, Jésus accepte la honte, non parce que cette honte était imposée, mais tout simplement parce que Jésus voulait accomplir la volonté du Père. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ceci: tu veux régner, tu veux dominer, tu veux impacter, mais avant cela, dépouille-toi d'abord. Avant cela, accepte le dépouillement. Le dépouillement peut être involontaire, tout comme aussi Dieu attend de nous du dépouillement qui vient de notre propre volonté, ou encore le dépouillement de soi. Dans le dépouillement de soi, ce que Dieu attend de nous, c'est la consécration. Ce que Dieu attend de nous, c'est le renoncement de soi. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous abandonnons à lui, que nous faisons sa volonté. Mais dans le dépouillement involontaire, le diable peut passer par ce moment pour nous tenter, tout comme encore Dieu peut passer par ces moments pour nous éprouver. Mais j'aimerais dire, peu importe le moment, que ce soit les tentations, que ce soit le moment d'épreuve, la plus importante des choses à faire, c'est de comprendre une chose: Dieu a un plan pour ma vie. La Bible déclare: j'ai connu le projet que j'ai formé sur vous. Peu importe le temps difficile, peu importe le temps de mort, sache que ton Rédempteur est vivant et il se relèvera le dernier. Dépouiller pour relever, encore dit, accepter le processus divin, accepter le chemin que le Seigneur va te conduire, accepter le moment que tu peux passer. Et la bonne nouvelle de ce que moi je sais, le Dieu qui t'a appelé est fidèle. Tout ce que moi je sais, le Dieu qui t'a appelé a un plan merveilleux pour ta vie. Écoute, la destinée n'est pas quelque chose que tu es en train de la destinée, c'est quelque chose que tu es en train de subir, mais la destinée, c'est aussi la révélation du plan que Dieu a conçu d'avance pour toi. Si pour toi, la destinée, pour toi, c'est un futur, sache que pour Dieu, c'est un passé. Comme pour dire, ce que tu es en train de traverser est passager. La bonne nouvelle est que le plan de Dieu dans ta vie, ça s'accomplira. Le Jésus qui passe par la croix, c'est le sauveur de l'humanité. Le Jésus qui est rejeté aujourd'hui peut être souverainement élevé. Le Joseph qui peut être jeté dans la fosse sera aussi souverainement élevé en Égypte. Dans le moment de dépouillement, tu peux pleurer. Dans le moment de dépouillement, tu peux être rejeté. Mais sache que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui s'élève le dernier. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur marche avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus.